profite du passage du président de région pour lui présenter déjà notre ville, même si ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, mais lui présenter les spécificités par rapport à notre police municipale et au réseau de vidéosurveillance, par rapport aux problématiques des écoles que l'on a aussi sur Albertville, et puis sur le côté économique avec les commerçants. Donc effectivement, ça nous permet d'échanger et de faire passer également des messages pour avoir un soutien et un accompagnement de la région. Ça fait plaisir que des hommes politiques s'occupent et viennent sur notre belle ville d'Albertville, et qui viennent prendre un peu la température au niveau des commerces, qui sont aujourd'hui tous rouverts, nos bars, nos restaurants, et puis on a une ville quand même qui commence à être dynamique et qui va être de plus en plus dynamique. Donc je suis très content que ces gens s'intéressent à notre ville. Quand le président de la région passe dans votre magasin, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire merci déjà de nous avoir soutenus, en plus de l'État, parce que la région Rhône-Alpes nous a aidés, nous a accompagnés durant cette période. Donc merci. Et puis comme je lui disais, il faut que cette crise, pour qu'on en ressorte quelque chose de positif, le commerce de proximité, les petits centres-villes, c'est le lien, c'est le partage et finalement c'est plutôt bien. L'objectif de la région, c'est de soutenir ces commerces qu'on a autour de nous, de les aider pour réinvestir sur leur commerce, soutenir la trésorerie sur la sortie de la crise, et puis aussi les accompagner pour se déployer sur le digital. Pouvoir aller dans un commerce, pouvoir regarder les produits et pouvoir les acheter, aussi bien directement physiquement dans le commerce que sur un site internet, mais uniquement des commerces d'Albertville. Vous n'allez pas sur Amazon, vous n'achetez pas sur les sites où ensuite tout l'argent part en direction des États-Unis. On essaye de développer les marketplaces savoyardes et qui du coup permettent de mettre en avant nos commerces. La deuxième chose sur laquelle je veux qu'on reste très attentif, c'est les questions de sécurité. Je pense qu'on voit tous les enjeux de sécurité qui montent dans notre région. J'étais encore à Rumilly, sur la caserne de gendarmerie, où les gendarmes se sont fait attaquer au mortier. Je veux pas de ça dans notre région. C'est pas possible qu'on laisse ça s'installer. Donc il faut qu'on fasse preuve de fermeté. Notre idée, c'est d'augmenter les équipes de police ferroviaire sur les trains, accompagner l'évolution des polices municipales pour renforcer les effectifs et les équipements, déployer plus de caméras, comme ici à Albertville, pour sécuriser un certain nombre de périmètres. Et puis, il y a un moment, il faut aussi des sanctions. Parce que là, j'ai échangé avec la police municipale qui me disait « mais c'est toujours les mêmes ». Et donc, la décision qu'on prendra, c'est plus d'accès aux aides de la région pour des délinquants multirécidivistes. Voilà. Remettre de la fermeté, parce que sinon, vous avez d'une part des gens qui ne respectent pas les lois de la République et qui d'autre part veulent profiter de la République. C'est pas possible. Il faut qu'on remette un peu d'ordre dans tout ça et ça, ce sera la ligne de notre prochain mandat. S'agissant de la sécurité, c'est évidemment un sujet majeur. On sent bien qu'autour de nous, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ces inquiétudes sont la plupart du temps d'ailleurs fondées et il faut coordonner les forces de police, leur donner des moyens. C'était l'objet aussi de la visite auprès de la police municipale qui, aux côtés de la police nationale ou parfois de la gendarmerie, joue un rôle absolument déterminant. Et cette coordination, ce lien entre tous ces services est extrêmement précieux pour la sécurité de nos concitoyens qui doit être la première de nos libertés.